Avec cette expérience, nous allons voir l'influence d'une voie de signalisation sur la prolifération de cellules souches. Ici, nous sommes dans le poisson zèbre et plus précisément dans le cerveau du poisson zèbre, dans une zone qui s'appelle la zone ventriculaire télencéphalique. Ici, nous avons des poissons zèbres normaux, non traités, et on observe des cellules vertes, marquées en vert ici. Ce sont des cellules de la glie radiaire qui sont des cellules souches neurales. Donc on le sait car ici, la GFP, qui permet de donner la coloration fluorescente verte, est sous le contrôle d'un promoteur, le promoteur du gène GFAP. Et GFAP est un gène qui est exprimé dans les cellules de la glie radiaire, qui sont des cellules souches neurales. Donc la GFP joue le rôle de gène rapporteur, et donc on voit qu'il y a des cellules souches ici dans cette zone ventriculaire télencéphalique dorsale du poisson zèbre, mais que est-ce qu'elles prolifèrent? Eh bien, certaines d'entre elles, oui, mais pas beaucoup. Et donc ça, on peut le voir avec un marquage anti-PCNA, un immunomarquage anti-PCNA. PCNA, c'est un marqueur de prolifération. Et donc là, on voit que parmi ces cellules de la glie radiaire, il y en a quelques-unes qui prolifèrent, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, vous avez une vue un peu plus générale du cerveau du poisson zèbre. Donc ça, c'était le contrôle. Maintenant, on va incuber les poissons zèbres avec une solution contenant du DAPT. Le DAPT est une molécule qui va inhiber une enzyme qui s'appelle la gamma-sécrétase et qui est nécessaire pour le fonctionnement d'une voie de signalisation, la voie Notch. Et qu'est-ce qu'on constate à la suite de ce traitement? Eh bien, on voit qu'il y a nettement plus de marquage rouge, plus de cellules qui expriment PCNA, donc plus de cellules qui prolifèrent, et ces cellules rouges se trouvent dans la population marquée par la GFP étant sous le contrôle de GFAP, donc dans les cellules de la glie radiaire. Donc on voit que les cellules souches neurales se sont mis à nettement plus proliférer lorsqu'on inhibe la voie de signalisation Notch. Donc ici, on a essentiellement une population de cellules souches qu'on va appeler quiescentes, et en inhibant la voie Notch, on active, on réveille cette population de cellules souches qui devient proliférative.